Bien-aimés, bonjour et bienvenue à notre rhapsodie des réalités du dimanche 13 septembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rion. Alors, nous allons lire notre passage du jour. J'espère que vous êtes tous installés, appelez la famille et ceux qui ne sont pas encore prêts, demandez-les à vous joindre, les enfants, les voisins, tout le monde. Dieu vous bénisse. Alors, nous allons lire notre passage du jour. Le titre du jour d'abord est Parfait et complet en lui. Et Pasteur Chris prend ce passage de Colossiens 4, verset 12. Nous lisons notre verset du jour. Si vous avez la Bible, vous pouvez ouvrir la Bible et vous lisez avec moi. Alors, nous lisons. Epaphras, qui est des vôtres, vous salue. Serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et complet, vous persistiez dans toute la volonté de Dieu. Loué soit la parole de Dieu. Alléluia. Alors, le pasteur nous fait comprendre dans le verset ci-dessus que les mots parfait et complet auraient pu être utilisés de manière interchangeable. En d'autres termes, à la place de parfait ci-dessus, vous pourriez aussi avoir complet, vice-versa. Alors, parfait ici veut dire rester fort et inébranlable. Cela signifie également mature. Parvenir à un état de perfection ou de maturité. Être pleinement développé. Donc le pasteur essaie de nous expliquer dans quel terme le terme utilisé ici, le terme parfait, la signification du terme parfait dans ce verset. Il continue en nous disant que c'est un état de plénitude de compréhension, plénitude de sagesse et de connaissance et plénitude de l'esprit. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, Epaphras était un serviteur de Jésus-Christ. Par l'esprit, priez pour que les chrétiens colossiens parviennent à cet état de maturité, étant fort, complet et parfait en Christ. Et oui, qu'il soit parfait et complet en Christ. Dieu veut cela de votre vie. Dieu voudrait que vous soyez parfait. Que vous soyez parfait et complet en Christ. C'est la volonté de Dieu pour chacun de ses enfants qui puissent être matures. Donc, il veut que vous soyez un chrétien adulte, mature, pour faire les choses de Dieu. Donc, Dieu attend de chacun de vous que vous soyez mature, que vous ayez une connaissance, une sagesse, que vous soyez développé que vous soyez pleinement développé afin que vous puissiez faire les choses de Dieu. Et ça, c'est le plan de Dieu. C'est la volonté de Dieu pour chacun de vous, de chacun de nous. Plus vous êtes spirituellement mature, plus vous pouvez réellement réaliser le rêve de Dieu pour votre vie. Donc, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons tous matures spirituellement. Oui, spirituellement, il faut que nous soyons matures. Et comment est-ce que vous êtes mature? En priant dans l'esprit. En laissant l'esprit prendre contrôle. En laissant l'Esprit Saint de prendre contrôle, de vous montrer, de vous diriger les choses de Dieu, de vous diriger dans la voie du cœur, c'est-à-dire le désir de Dieu. Alléluia. Par conséquent,
Fixez-vous un objectif de croissance spirituelle. Oui. Faites un objectif de fixer un objectif de croissance spirituelle. C'est-à-dire, vous priez constamment dans l'esprit. Pour ceux qui prient dans l'esprit. Alors, je vais essayer de vous expliquer ce que c'est que prier en esprit. Prier en esprit, c'est un langage, le langage de Dieu que vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. Ça vient tout naturellement. Si vous laissez l'Esprit de Dieu vous guider. Alléluia. Amen. Alors, dites-vous, je vais grandir. Je vais parvenir à un état de maturité où je ne pense que de façon spirituelle, de façon mature en Christ et où je suis rempli de la parole de Dieu. Et faites effectivement cela. Ça dit que vous vous dites en 1 mois, en 2 mois, je vais apprendre la parole de Dieu, je vais suivre la parole de Dieu et je vais la méditer jour et nuit. Et vous verrez comment vous allez être mature en Christ. Alléluia. J'espère que vous allez le faire. Et vous serez impressionnés que Dieu va vous utiliser. Dieu va vous utiliser pour faire son rêve, pour réaliser son rêve. Amen. Alors, Éphésiens 4, versets 12 à 13 dit que Dieu a donné des dons ministériels à l'Église dans ce but. Nous lisons ce passage, c'est-à-dire le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alléluia, gloire à Dieu. C'est-à-dire, s'il n'était pas possible d'atteindre la mesure de plénitude en Christ, Dieu ne nous dirait pas de le faire. C'est-à-dire, si Dieu ne savait pas que nous étions capables de faire, d'aboutir à la mesure de la plénitude de Christ, il ne nous aurait pas demandé de le faire. Il ne nous aurait pas demandé d'atteindre ce niveau, pas du tout. Mais alors, c'est son rêve. C'est le rêve de Dieu pour que chacun de ses enfants soit mature spirituellement. Par conséquent, lancez-vous en étudiant et en méditant la parole avec voracité et en vous soumettant au ministère du Saint-Esprit. Vous voyez que c'est le Saint-Esprit qui est au contrôle. Et lorsque vous laissez le Saint-Esprit vous guider, vous savez, vous vous soumettez au ministère du Saint-Esprit. Et vous verrez le changement en vous. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Il est là pour nous guider. Il est là pour faire la volonté de Dieu, pour accomplir la volonté de Dieu. Alors, soumettez-vous à lui. Alléluia, gloire à Dieu. J'espère que vous avez été édifiés, bénis avec cette parole et que aujourd'hui, chacun de nous va commencer, c'est-à-dire vous allez planifier un objectif. C'est-à-dire vous fixez un objectif que vous devez atteindre. Cette fin du mois, je vais à tout prix apprendre 2 ou 3 paroles de la parole de Dieu et vous l'appliquez sur vous chaque jour. Loué soit Dieu. Alors, je vous invite tous à faire la confession du jour avec moi. Nous prions. En Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité.
et je suis complet en lui, qui est le chef de toute domination et puissance. Je vis la vie de transcendante en Christ, stable, inébranlable et affermi dans la foi, alors que je marche continuellement à la lumière de la parole. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, nous avons des études approfondies sur Éphésiens 4, versets 14 et 15 et Hébreux 5, verset 14 pour plus ample information sur le verset du jour. Alors, ceux qui ont préféré ont choisi de lire la Bible pour un an. Vous pouvez lire 2 Corinthiens 12, verset 1 à 21, Ecclésiaste 3, verset 5. Et ceux qui préfèrent lire la Bible pour 2 ans, vous avez à lire 1 Timothée 1, verset 8 à 14 et Isaïe 31. Vous êtes bénis. Alors, nous passons directement à notre prière du salut. Alors, la prière du salut est importante pour ces temps. Ces derniers temps où tout est incertain, nous ne savons pas ce qui se passe dans le monde. Mais le seul chemin, le seul endroit où vous êtes sauvé, c'est être fixé, rester en Christ. C'est-à-dire, c'est Jésus-Christ seul qui est notre sauveur. Rien dans ce monde ne peut nous sauver. Rien du tout. Seul Jésus-Christ est notre sauveur. Donc, si vous n'avez pas encore décidé de faire Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de votre vie, je vous invite à prier cette prière afin que vous ne soyez pas confus, comme la Bible nous dit. Donc, nous prions ensemble. Nous disons, ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi. Il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Alors, je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Et je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle dans ma foi. Je suis né de nouveau. Seigneur, j'ai décidé de te suivre, de faire de moi ce que tu veux que je sois, afin que je sois parfait, complète en toi. Alors, Seigneur, merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté, alors vous êtes bénis. Les anges célèbrent votre arrivée au royaume de Dieu. Merci une fois de plus d'avoir suivi notre programme de Rhapsodie des réalités et surtout, je vous encourage à vous souscrire, aimer la vidéo et partager. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez ces vidéos. Chaque jour, il y a un verset spécial pour que les autres aussi soient édifiés et reçoivent les bénédictions. Merci une fois de plus et d'avance pour tout ce que vous faites et de suivre notre programme. Soyez bénis et que Dieu vous protège pendant toute la semaine qui commence. Au revoir.